voir des gens se faire torturer, pour de faux certes, mais avec la volonté que ça soit extrêmement réaliste. C'est le concept d'un sous-genre du film gore à l'appellation provocatrice, le torture porn. Dans ces films, des personnages entre guillemets beaux ou belles se font kidnapper par un sadique qui leur fait subir les pires sévices possibles, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Je précise des gens beaux ou belles parce que dans ce film, le méchant veut porter atteinte à la dignité de ses victimes, et même au-delà de ça à leur humanité. Il veut les détruire, faire d'eux des expérimentations morbides, les transformer en objets ou en animaux. Dans ces films, souvent l'image a un côté crade, abîmé, poisseux, comme une vieille VHS qu'on aurait retrouvée au fin fond du placard d'un tueur psychopathe. Ça donne un cachet plus brut et donc plus réaliste. Alors de base c'est des films underground fauchés, mais dans les années 2000 le torture porn a eu un certain succès dans le cinéma d'horreur mainstream avec des sagas devenues cultes, Saw et Hostel. Qui dit film gore à plus gros budget dit meilleurs effets spéciaux, et donc des films plus efficaces. Et c'est ça qui explique leur succès. Car oui, on va pas se le cacher, si on regarde ces films, c'est en grande partie pour leur sensationnalisme. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que ça s'appelle comme ça. Un journaliste a comparé ça à du porno, en disant que les gens se délectaient de regarder du gore souvent filmé en gros plan pour ne rien rater. Alors moi je trouve qu'il n'y a pas de problème à regarder ça, si on a suffisamment de recul, et surtout si le film a aussi une intrigue intéressante. Que ça ne se résume pas à juste